Yo. Les amis, je vous retrouve pour le Clara in Real Life. Je crois qu'on est au 6.0, donc ça passe trop vite. Je pense que, bah voilà, depuis que vous me suivez, vous savez que c'est une série sur ma chaîne qui regroupe un peu tout et n'importe quoi. En fait, une sorte de vlog pas trop guidé, pas trop organisé, mais c'est souvent ce que les gens préfèrent. C'est ce que d'ailleurs les gens préfèrent sur ma chaîne. Donc là, c'est un petit mélange, vraiment, je l'ai étendu sur très longtemps. Un petit peu de tout, il y a un petit peu de mes vacances, Paris, j'ai été à Lyon, j'ai été de nouveau à Paris, j'ai passé des journées seules aussi, et ça fait du bien. Faites-vous ça, passez des journées seules, des moments seuls, profitez seuls. Croyez-moi que c'est hyper bénéfique. Je sais que dans les Clara in Real Life, j'ai un petit peu tout le temps au même endroit, Lyon, Paris, Lille. J'aimerais changer, j'aimerais genre que cette série en fait de vlogs me pousse à aller ailleurs, à visiter d'autres villes que je n'aurais pas forcément pensé. Quoique je vais changer. Au dernier Clara in Real Life, j'étais à Bruxelles. C'est un peu rare, genre j'ai jamais été, donc oui, clairement. Mais bon, j'ai un peu du mal à sortir de ma zone de confort, je me rends compte. Bref, je vous laisse checker la vidéo. Coucou. Tu vois, ça fait flou derrière nous. Mais c'est trop beau. Après, moi je me dis qu'ils ont peut-être un problème avec ma tête parce que souvent les appareils photo ne détectent pas ma tête. Regarde, en fait, ça capte les yeux. Ah non, même pas. C'est incroyable. Ta caméra, vraiment la qualité. Bon, ok, je vais l'acheter. Je vais récap de cette semaine. Je vais quitter mon agence. J'ai envie de faire plein de contenu sur les réseaux. Je vais m'acheter une nouvelle caméra. Je vais acheter une licence sur Epidemic Sound pour avoir des musiques gratuites. C'est vrai. T'es pas sur thématique? Non, toi t'es dessus? Thématique, c'est gratuit. Mais Eva m'a dit de prendre la licence Epidemic Sound, au moins je serai tranquille, donc bon, je verrai. Mais cette semaine va me coûter beaucoup d'argent et beaucoup de. C'est pour ça qu'il faut reprendre les réseaux. Wouh, suivez-moi sur Instagram. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon. Viens manger. Voilà. T'as pris quoi déjà? C'est tout. Staring out the window, reaching for a North Star, waiting just to wake up from this nightmare where you could be right back in my arms, dancing to the limbo, stuck here in the middle. You tell me that it's simple, but I could paint 1,000 different pictures of what is wrong. But if we turn the clocks back a couple dials, we should throw them out, because time ain't ours, oh, but you fill me up. Il fait tellement beau, mais il fait froid et j'ai un putain de truc dans l'œil. Là, j'attends Marie. Je vais pas te savoir. En fait, elle a pas eu le froid, mais je la regardez qui j'ai retrouvé. Marie. Ça fait longtemps. Depuis octobre. Maman, c'était dans Et le voilà. restaurant. On est à Migenon. Alors là, je regarde les photos Insta parce que je veux voir à quoi ça ressemble. Quoi prendre? Regardez, non mais par contre, on prend ça. Ouais. On coupe comme ça. Ouais. Oh, patate douce, rôti. Pousse ta poupoute là. Pomme de terre. Poulet, patate douce, sauce, aubergine. Trop beau. Bon, il fait pas très beau, mais la tour Eiffel est belle. En fait, actuellement, Marie est en train de me prendre en photo de dos. Attends, c'est drôle parce que je vais mettre celle-là. Regarde. Ah, c'est trop beau. Et après, je vais mettre celle-là. Merde, c'est flou. Marie a craqué sur un petit sac. Ah, la Marie va son encore. sac. Mais c'est ça ici. Ouais, en blanc, c'est compliqué. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai trop envie d'en avoir un. Marie va... Ah, bah, c'est celui-là. Je te suis, vas-y. Waouh. Merci d'avoir attendu 40 minutes. Ravie. Et tout est fait pour que vous soyez comme à Même, c'est trop drôle. Non mais regardez-moi comment je suis. Toi t'es en mode français. Ouais, voilà. Je suis en mode japonais moi. Moi je suis déjà dans le thème. On va prendre, en entrée on va prendre soupe miso, une chaque. Petit carrage poulet frit mariné et des gyoza aux légumes. Enfin on va les nommer Clary. Voilà, c'est ça. Et c'est trop beau ici. T'as l'air yum. Oh là là, miou miou miou. Trop bon, c'est un ramen. Et on va se régaler.
Il est 10h et je vais bientôt m'en aller de chez Marie. On a passé une très bonne journée hier. On a très bien mangé. On a eu des beaux endroits. Ouais, on a fait belles photos. On a fait du shopping. Aussi, enfin tu as fait du shopping. Aujourd'hui je repars vers 16h, du coup j'ai un petit programme de prévu. Je vous emmène avec moi. Une journée seule à profiter. Je suis enfin arrivée devant Frank Future. J'ai vite fait regarder ce qu'ils proposaient sur leur site. Même si je connaissais déjà, du coup je vais vous montrer. Les amis, je suis passée chez Weekday parce qu'en fait je cherchais un jean et j'ai trouvé exactement le jean que je voulais, c'est incroyable. J'étais trop contente et après je suis passée chez Arigato parce qu'on avait vu avec mon copain un crewneck c'était pendant les vacances de Noël. Bah il était plus du tout dispo sur le site, je voulais lui offrir d'ailleurs, mais il était plus du tout dispo n'importe quelle taille. Et quand on a été en boutique, pareil, il était pas dispo et là j'ai été le voir parce qu'il est de nouveau dispo sur le site, mais il y avait que en baie à la boutique, du coup j'étais un peu triste, mais bon. Like a camel through the needle. Everyday people are just 1,000 versions of who they were. So love me like we're equal. Cause if there's no sequel, I'd rather live in peaceful understanding that we believed our every single word. Turn the clocks back a couple dials. We should blow them out because time ain't ours. Mon outfit donc tout noir, basique, genre j'ai juste un top, un blazer, un jean et des sneakers blancs. Je suis trop pressée les amis, je vais à Lyon aujourd'hui. On est le combien? On est le 18 février, le vendredi. Là il est 11h30, je vais bientôt partir parce que je vais manger sur l'extérieur. Et après j'ai mon train à 13h. Et je vais à Lyon voir Jessica. Si vous savez pas qui c'est Jessica, en fait c'est une fille que j'avais rencontrée via les réseaux. Elle habite à Lyon et on s'était trop bien entendu, on est vraiment dans le même mood et tout. Et j'étais venue la voir, c'était quand? C'était genre en août je crois. Et c'était trop bien, c'était trop bien. C'était la première fois que j'allais à Lyon, c'était bref. J'avais adoré. Et on essayait de se retrouver une date depuis. C'était trop compliqué avec le stage, les cours, machin. Là, on a trouvé une date. Du coup, j'arrive à Lyon aujourd'hui à 16h et je repars dimanche, je crois, à 9h30. Donc voilà, un petit week-end à Lyon. J'ai trop hâte parce que à Lyon, il fait 20 degrés aujourd'hui, grand soleil, alors qu'à Lille là c'est la tempête, il pleut, genre il fait tellement gris, il fait froid. Et je sais pas ce qu'on va faire, elle m'a prévu un programme, je sais juste où on va manger, parce que c'est moi qui ai réservé, mais je sais pas ce qu'on va faire. Donc on verra bien. Et juste du soleil là, oh mon dieu. Vous avez vu, j'ai coupé mes cheveux. Je ressemble à une petite boule là, je viens de les boucler, ils sont pas encore défaites mes boucles. On dirait qu'il... Ah mais il fait noir. Mais il fait noir. Il fait noir. Arrivé chez Jess, ça fait Le retour 6 mois vraiment. Se balader et après... Non, moi aussi. On va se balader et après manger. J'ai eu des galères dans mon train. Attends, j'explique, je vais expliquer. Je suis arrivée et bah il y avait 1h30 de retard parce qu'il y avait un colis suspect sur les rails. Du coup, 1h30 de retard. Il faisait un vent. Je crois que je vais être malade. Et du coup, je suis arrivée en retard ici. Je suis arrivée à 17h et quelques. Et on est rentré et c'était un bazar dans le métro. Tout, c'était n'importe quoi les transports en fait. Clara fatiguée, Clara dodo. Voilà. Pas tout de suite de dos. Si. C'est marqué. Ouais. Et bah c'est un resto où j'ai travaillé, c'est un truc basque, mais ils l'ont fermé. Ouais. Pizzeria Trattoria. Bah c'est pas bon. Y aller pas. Voilà. Plus, faut pas y aller. Faut pas y aller. Et là on va chez Toasty. Manger des pokés. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de pokés. J'ai l'impression que tu le dis chaque fois. Mais pour la vidéo, ça a l'air bon. Mais... On a quasiment fumé avant. Moi j'ai pris des tomates. Ouais. Si t'as Bah si. Oh là là, ta tête. Oh là là. Voilà. On est prête pour le deuxième jour à Lyon. Là il est quelle heure? Il est 10h15. Au taquet, on s'est maquillé et tout et on va aller bruncher. Ah c'est trop bon, je vous montrerai. C'est une spécialité de pancakes, c'est ça? Oui c'est ça. Du coup on aura des pancakes salés et sucrés. Voilà, du coup
C'est parti. Je voulais trop un chien, j'en ai un miniature avec Gabrielle, ma plante dedans. Oui. Mais vas-y, j'ai voulu acheter ça, ça coûte super cher. Hein. 500 € le 500 balles. Oui, Non. regarde, 480. Ah ouais, tu vois, c'est un budget le bail, hein, vraiment. Regarde, Après, il y a le des petit, vivants, 75. dedans, je pense. En fait, c'est une forêt le bail. Oh, c'est trop chaud. Le petit là, 35. Moi j'aime bien le 115, voilà, j'aime bien. Voilà, il fait beau, il fait bleu. J'ai l'impression de me croire en vacances. La Tour Eiffel lyonnaise. Trop chou. Regarde le ciel, comment il fait beau. On va monter là-bas. C'est... Oh là. Ah mais oui, avec le... Comment ça s'appelle, tu m'as dit? Funiculaire. Le funiculaire. Ouais. Allez, c'est bon, on est arrivé. Oui. On Tout est content. Ah mais c'est trop ça. Alors, on a pris... Ça, c'est avocat. Avocat, oui. Banane. Beurre de cacahuète. On a pris tous les deux un chai. Moi j'ai des pancakes au saumon, des muesli. Là on a pris crème de marron et plusieurs de dinde. Voilà, ça c'était le goût de Clara. Si c'est pas bon, c'est pas de ma faute. Et un café frappé. Ah mais il coule pas. Ça c'est quoi? C'est du cream cheese. Ça va faire pareil. Peut-être que genre. Oui. Backstage. Jess, on est où? Oui, alors là c'est le musée de Confluence. Moi j'aime trop parce que ça change de ouf du centre, parce que au centre les bâtiments sont plutôt historiques, alors qu'ici c'est grave moderne et tout. Et même le quartier Confluence qu'on va voir juste après, et bah c'est hyper moderne parce que c'est les nouveaux quartiers en fait où ils ont construit des bâtiments et hyper modernes. Voilà, donc là on va au musée de Confluence. Ça a l'air grand, ça a l'air très futuriste en fait. Là on est dans le quartier de Lyon, pas très lyonnais en fait. On a pris des photos pour les sacs, Oui. on a fait plein de choses, on s'est baladé. Et on a encore un planning hyper chargé. Oui, c'est ça, et on va goûter, je ne sais pas encore où, mais on va goûter on va un faire truc un petit bon. Gamme. Allez, c'est parti. On va découvrir. En tout cas, c'est stylé, c'est grand. Tu sais que je suis vraiment pas sûre qu'il y ait une balise. Il n'y a pas de vaisselle, tu veux qu'on aille là-bas? Oh, les macarons. C'est ça. C'est vrai. On va tester, il est presque 18h de base, on ne devait pas goûter, mais on a trop faim. Oui. On va tester. Enfin, Pralus. les brioches à la praline. Jamais goûté, du coup j'ai trop hâte. Et je vais en prendre une pour demain matin, le petit-déj. Je Voilà. pense qu'elle va être tellement grosse que tu vas prendre juste une et tu vas Ouais, manger c'est juste ça, la ça me moitié. paraît énorme. Là, tu vas goûter le... Elle est énorme. Tu vas te manger, j'imagine. Non, bah non. C'est un cadeau de Noël. Genre, ah, elle est vraiment énorme. Par contre. Ah bah ça c'est sûr. Je te vis mal. Et bah son coloc lui a cassé son verre. Il Mon lui a père jeté. préféré, et ça fait 3 mois je l'ai même pas remarqué en fait, c'est ça le problème. Et j'ai vu la story de Clara et je me suis dit mais j'en avais un comme ça moi aussi, mais je l'ai pas vu depuis des mois. Je lui envoie un message et il m'envoie ah bah je l'ai cassé en faisant la vaisselle. Bon sinon là on est chez Côté Sushi. Oui. On a beaucoup réservé plein de Je vais goûter tous les trucs qu'on n'a jamais goûté. Hein. Voilà c'est ça, ça va être de luxe. Et bah je vous montrerai quand on aura. Premier round. Le début, gyoza et légumes, ça du coup je sais même pas, c'est le crispy thon. Oui, je crois bien, oui. Là j'ai pris des bifs, je sais pas quoi. Et wakame. Sauce taza de wakame. Et là c'est, voilà, premier round, on goûte. Ça dessus, second miso Et des je peux goûter. Oui. Je m'en vais à Paris, on est samedi 19 mars, j'ai été invitée à un pop-up de fringues, du coup j'avais trop envie d'y aller, j'avais envie de bouger, il faisait beau. Du coup là j'ai mon train à 11h15, du coup là je vais y aller, il est 10h30. Basique, j'ai mis un col roulé noir avec mon sweat Jacquemus, un pantalon de chez Nike et mes Dunk Panda. J'ai trop hâte et ce midi normalement je vais manger dans un italien, ça va être trop bon. Et du coup je vous emmène avec moi aujourd'hui à Paris. Je vais manger là à Maison Pizza, c'est des spécialités italiennes, j'ai trop hâte de goûter. of human intuition. 'Cause tonight it's enough for me to know that you and I exist inside this paradise. And if we turn the clocks back a couple dials, we should throw them out because time ain't ours. Oh, these blocks down a couple miles.
Je viens de sortir du resto les amis et c'était vraiment très bon. Je voulais tester la dernière fois mais c'était fermé. Les gens étaient super gentils et c'était hyper original. Au niveau de la forme déjà de la pizza. Au niveau, moi j'ai pris au potimarron, c'était super bon. Genre j'ai pris complément burrata et jambon. Et en fait leur spécialité c'est que c'est 30% moins calorique que les pizzas normales parce qu'ils prennent la recette ancienne de la pizza. C'est-à-dire que c'est un mélange de blé, de riz et de soja je crois, bref. Je suis dégoûtée parce que Marie elle m'avait invitée à un défilé du printemps mais c'est à 16h20 et j'ai mon train à 16h30 donc je ne pourrai pas y aller, je suis triste. Et là je m'en vais à Westfield parce que j'ai oublié un chargeur et mon téléphone se décharge super vite. Les amis, je retrouve, j'ai encore mon écharpe, je viens à peine de rentrer. Je vais vous faire un petit débrief de ce qui s'est passé parce que je vous ai un petit peu abandonné en fin d'après-midi. C'est parce que clairement j'ai été prise par le temps. J'étais littéralement à ça de louper mon train. Il y avait 44 dans le train, il partait à 45. Parce que j'ai clairement mal géré mon temps. En fait j'étais au pop-up, trop sympa mais je suis au moins restée 30 à 40 minutes dans le pop-up parce qu'en fait j'attendais que celle qui m'avait invitée, je puisse un peu discuter avec et tout. Et trop mignon, elle m'avait offert m'avait préparé un petit sac où les différents créateurs du pop-up m'avaient offert un petit cadeau. Mais c'est trop bien, je vous mettrai l'arrobase du pop-up en fait. Parce que c'était super bien, c'était super cool, l'événement était vraiment sympa. Il y avait aussi des petits stands de tatouage, de création de bijoux, enfin c'est vraiment bien organisé et c'était vraiment good vibes. Après ça j'ai voulu aller au printemps parce que je voulais faire un achat qui me tient trop à cœur. Si vous le savez peut-être ou non, je suis en études de marketing de luxe et du coup j'étudie beaucoup le luxe. Savoir que avant, il y a encore quelques années, le luxe, non. Je suis tombée sur un documentaire sur Simon Porte Jacquemus. Alors déjà j'ai adoré le personnage, j'ai adoré la marque et j'ai regardé plein d'autres vidéos sur le luxe parce que finalement Jacquemus, est-ce que c'est vraiment du luxe? C'est la question qu'on se pose. En fait il se situe dans le luxe et le premium. Je qualifie de luxe abordable mais voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis dans ces études et du coup en fait depuis ça ma marque préférée c'est Jacquemus. Je pense que vous le savez. Les seuls en fait vêtements accessoires que j'ai de luxe ça vient quasiment que de Jacquemus. Ça fait déjà combien de temps? Ça fait déjà un peu plus d'un an passé. J'ai commencé à acheter mon premier achat de luxe, du coup, luxe abordable. Et le collier, le pendentif Jacquemus avec le petit chiquito. Trop mignon et c'était assez symbolique parce que je me le suis offert le 1er janvier 2021. Un petit peu emblématique, je l'ai commandé à minuit, voilà. Suite à ça, j'ai acheté des boucles d'oreilles en fait qui allaient avec pour aller avoir une parure. Et aussi, j'ai commencé à acheter des vêtements chez Jacquemus, donc 2 suites, dont un que je porte aujourd'hui. J'ai vendu tous mes anciens sweats parce que j'en avais genre 8 à 10, les mêmes mais de couleurs différentes. Inutile, du coup j'ai tout revendu. Je me suis fait vraiment plein d'argent. Finalement un sweat je paye 40 balles x 10, voilà. Bon même si que j'avais eu sur Vinted mais voilà. Et du coup j'ai décidé d'investir dans un sweat, là le noir que j'ai. Je l'ai acheté en décembre et je l'ai acheté avec mon copain parce que aussi quand j'achète quelque chose de luxe, en tout cas un achat assez coûteux, pas forcément de luxe mais au moins de prix, j'aime bien être accompagnée de quelqu'un. C'est ça qu'on apprend aussi dans le luxe, c'est ok tu as l'objet, tu as le côté matériel qui est normalement de bonne qualité, mais t'as aussi l'expérience client et c'est super important. Et t'as aussi le souvenir que tu as lorsque tu achètes l'objet en question. Du coup dans le souvenir c'est toujours cool d'être accompagné de quelqu'un. Et du coup le sweat je l'avais acheté avec mon copain, d'oreille aussi. Et le deuxième sweat que j'ai acheté beaucoup plus récemment, c'est exactement le même mais en bleu ciel. Super joli aussi, je les porte tout le temps, je les adore, ils sont trop bien, la qualité est incroyable. Et j'ai acheté aussi avec mon copain. Là on est du coup le 19 mars, c'est dans 9 jours son anniversaire et je vais avoir 19 ans. Et j'adore me faire des autocadeaux à mes anniversaires. Et l'an dernier je m'en étais pas fait pour mes 18 ans. Un peu bizarre mais en fait j'ai pas fêté mes 18 ans tout simplement. On était confinés, c'était un dimanche et du coup j'ai pas fêté mes 18 ans. Triste. Et du coup je me suis dit je vais me faire un cadeau pépite pour mes 18 et mes 19 ans que je vous l'ai pas encore vraiment dit mais dans 2 mois et demi, je pars, une assez longue durée, dans un endroit que vous ne connaissez pas, que je ne vous dirai pas, mais dans un endroit à l'étranger. J'ai beaucoup économisé pour faire cette expérience et j'ai envie de vivre pleinement la chose. Et j'ai envie d'être accompagnée d'un bon sac de sortie. J'ai quelques sacs, mais en fait c'est des sacs, vous voyez, plus pour les cours. Exemple, j'ai mon Carl que j'avais aujourd'hui, mais c'est un sac un peu bas, mais vous voyez assez... comment on appelle ça, ce genre de sac? Et du coup, je voulais vraiment un petit sac...
un beau sac classe que tu mets voilà pour sortir, une journée pour te promener, des trucs comme ça, et j'en avais pas forcément. Donc vous doutez bien que si j'investissais c'était dans un sac Jacquemus, mais pas le Chiquito, parce qu'il est très mignon, je trouve sympa et tout, mais c'est pas ce qui me correspondrait le plus, que je trouve qu'il est... La hanche c'est vraiment très grand, parce que si j'achète un sac aussi, si j'investis, je voulais un sac quand même pas où tu mets un AirPod dedans et que voilà c'est tout, j'ai quand même envie de rentrer mon porte-monnaie dans le bac. C'était exemple le Chiquito moyen, mais je trouvais que la hanche était trop grande par rapport au sac en lui-même. Et il y en avait un autre que j'aimais beaucoup qui s'appelle le Bambinou. J'adore le nom, je sais pas pourquoi. Et lui, il est vraiment parfait au niveau... Je le trouve tellement classe et pratique. Parce que Jacquemus l'a sorti en fait pour les voyages, pour transporter un iPad dedans, voilà, petite anecdote. Bah parfait en fait, c'est vraiment le format que je cherchais. C'est fin, mais voilà, on peut mettre quand même des choses dedans, dont un iPad pour travailler, cool. Du coup, je suis beaucoup trop contente et du coup, je me le suis acheté pour mon cadeau de mes 18 et de mes 19 ans. Aussi que j'ai fait un très gros tri Vinted il y a quelques semaines, j'ai vendu pour plus de 350 €. Donc c'était des économies que j'avais mis dedans et j'ai payé avec mon compte économie. Bref, j'étais pas censée forcément l'acheter aujourd'hui. Comme je vous ai dit, en fait, j'aime bien acheter avec quelqu'un pour le moment. Moi, je me suis rendu compte que j'avais pas forcément besoin d'être avec quelqu'un. Je pouvais très bien associer le moment juste à une journée que j'ai passée seule et que j'ai profité. Vous voyez, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et en fait, je me suis dit, bah go l'acheter. En fait, que je l'achète maintenant ou dans 2 mois, c'est pareil. J'aurai les mêmes fonds disponibles sur mon compte. En plus, Jacquemus c'est assez réputé, c'est pour ses couleurs pop, genre bah voilà, du vert comme ça, du rose et tout. Enfin pour moi c'est un achat plutôt onéreux, même très onéreux. Je me vois pas investir dans des couleurs, surtout que moi je porte beaucoup de teintes en fait. Et je me suis dit pour un sac ou quelque chose qui passe avec tout. Du coup j'ai opté pour le noir parce que je trouve que le noir c'est toujours une valeur sûre, c'est tellement classe. Ah oui, tout ça pour dire qu'en fait il est un peu compliqué à trouver, on le trouve pas partout. Là il était que disponible au printemps Haussmann et c'était le dernier en noir pour vous dire. Donc c'est pour ça que je me suis dit je veux l'expérience client, je veux l'acheter en boutique, j'ai pas envie de le commander. En plus vous avez vu le sac, bon c'est pas un sac Jacquemus mais il est assorti à mon écharpe, incroyable. Oh my god. Le pochon Jacquemus, je l'ai essayé quand même avant, enfin j'ai regardé à quoi il ressemble. Oh my god! Vous savez pas à quel point j'ai rêvé de ce sac, il est entre mes mains. Il est trop beau, il est assez grand, vous voyez, il fait quand même ma tête. Et bah en fait, voilà, c'est un peu comme le Bambino. Enfin, je sais pas du coup si vous connaissez Jacquemus, mais voilà, le Bambino c'est pareil, sauf qu'il est plus petit. Là, il est beaucoup plus grand, il est quand même assez fin. Là, il y a une grande anse. Et en fait, ce qui change aussi, c'est l'autre anse pour le porter, parce qu'on peut le porter à la main, mais aussi en bandoulière. Et en fait du coup ce qui change un peu c'est que la bandoulière est vraiment assez épaisse contrairement au Bambino où la bandoulière est vraiment beaucoup plus fine. Vous voyez l'intérieur, en fait il est pas très large. Ah je vais regarder si mon iPad il passe dedans. Oh trop bien. Avec une petite robe ou un petit ensemble tailleur comme j'en porte souvent. Je me suis jamais offert un aussi beau cadeau de toute ma vie. Bon les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Moi ça me plaît toujours autant ce type de vidéo. En fait à chaque fois que je fais ces intros et ces outros, c'est toujours à la fin, genre à la fin du montage de la vidéo. Du coup bah voilà, j'ai pu remémorer tous les souvenirs, ça me fait trop plaisir. C'est ça un petit peu, c'est un peu comme un, comment dire, carnet de souvenirs version vidéo. Je vous incite même à faire ça, genre à faire ça de votre côté, même si c'est pas forcément pour le poster, pour le monter, etc. Mais c'est toujours intéressant d'avoir une sorte de, voilà, book souvenir sous forme de vidéos, de mouvements, de photos, je sais pas. Et aussi du coup n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, à me dire si vous avez une destination autre que celle que j'ai déjà fait, donc hors Paris, Lyon, Bruxelles. Et j'ai déjà fait Bordeaux en vrai mais pas beaucoup, j'ai fait qu'une fois. Si vous avez une autre destination à me dire, ou en tout cas d'autres activités qui peuvent être sympas, parce que voilà, j'ai envie de découvrir, j'ai envie de voyager, donc let's go. Et puis bah moi les amis, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, Sophie. Yes, I put in work for you, 'cause I put you first. You know that